Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le nouvel algorithme qui s'appelle Conservation des détails 2.0 lors de l'agrandissement. Dans une précédente vidéo, nous avions vu comment faire pour changer la taille de l'image grâce à la commande taille de l'image et je vous avais expliqué que nous disposions d'algorithmes différents en fonction de ce qu'on souhaitait faire lors d'un agrandissement ou d'une réduction. Depuis octobre 2017, il existe un nouvel algorithme qui s'appelle Conserver les détails 2.0. Pour l'activer, si ce n'est pas déjà fait, vous allez aller dans le menu Édition Préférences sur PC ou Photoshop Préférences sur Mac. Et dans les préférences, vous allez aller sur Aperçu de technologie. Dans cette boîte de dialogue, cochez Conserver les détails 2.0 lors de l'agrandissement. Vous allez trouver maintenant l'algorithme ici, dans la liste déroulante, à côté de rééchantillonnage. Tout comme conserver les détails, vous allez retrouver ici un curseur de réduction du bruit. Ce nouvel algorithme va nous permettre de garder plus de matière, plus de texture dans les zones riches de votre image. Par exemple les cheveux, les poils, etc. ou les zones comme ici sur mon image, très détaillées, très fouillées. Je vais prendre pour exemple cette image que j'ai fortement réduite, elle ne fait que 1000 pixels de côté. Et vous voyez, si on regarde sa taille réelle à 300 pixels par pouce, elle ne fait que 8,4 cm. Admettons que je souhaite l'agrandir fortement, on va dire que je souhaite la mettre 30 cm. Je zoome dans mon image en cliquant en bas ici dans la zone de prévisualisation. Et on va aller regarder un petit peu le résultat. Donc là, on voit ici dans cette zone qui est très fouillée que les détails sont plus ou moins bien préservés. Et si je me mets par exemple avec l'ancien, conserver les détails, on voit qu'on a quand même une nette amélioration. Le curseur réduction du bruit va nous permettre de réduire le bruit dans les zones où le bruit est apparu, notamment dans les aplats maintenant. Voilà, vous voyez ici dans la zone de l'eau. J'ai réduit un petit peu le bruit. Et on va aller la comparer avec une image qui aurait éventuellement la bonne taille. Donc à gauche, j'ai la version avec la bonne taille et la bonne résolution pour une impression en 30 cm. Et à droite, j'ai la version qui faisait 8 cm au début et qui a été agrandie à 30 cm. On a conservé quand même des détails dans les textures. Et pour vraiment voir le résultat final, il faudrait absolument imprimer ces deux images et les comparer côte à côte. Mais on voit déjà que la version qui a été agrandie, malgré ce nouvel algorithme, a été quand même beaucoup détériorée. Donc je répète ce que j'avais dit dans la dernière vidéo. Évitez absolument d'utiliser des images trop petites pour faire des agrandissements lors de vos impressions. Donc je résume, si vous voulez activer et conserver des détails 2.0, allez dans les préférences. Et ici, à Aperçu de technologie, vérifiez que vous avez conservé les détails 2.0 lors de l'agrandissement. Si vous travaillez avec la nouvelle version de Photoshop, notamment la CC 2018, par défaut, c'est coché. Et vous allez retrouver l'algorithme dans Image, taille de l'image, ici, à côté de rééchantillonnage. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve pour la suite de la formation.